Oui, le fondateur Samuel Biléou Joseph Ochofa, c'est un homme de Dieu, un homme que Dieu a donné au Bénin, et précisément pour le monde entier. Vous voyez que le Béninois n'a jamais cru, parce que un Béninois, en tant que Béninois aussi, en tant que Ochofa Béninois dans le temps, et au moins avec nos parents, les gens croyaient que l'homme-là était un fou. Et qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Et pour vous dire qu'il était d'abord un charpentier, il est resté avec Yansounou, il est resté avec cela. Et c'est de là qu'il a appris. Et d'abord, pour commencer, d'abord il était dans l'église protestante et il était l'homme de trompette. Et de là, il a commencé par, il est musicien. Et étant charpentier dans le temps, bon, il a commencé petitement et c'est comme ça qu'il a commencé par aller chercher le bois. Pour me résumer rapidement, là, il a commencé par chercher du bois. Dans le temps, il n'y avait pas de scie, il n'y avait pas de la scierie, il n'y avait pas ça. Et c'était la scie qui était au cœur de tous travaux dans le temps. Alors l'homme là, il allait dans la brousse chercher le bois d'ébène et construisait avec sa main. C'est lui-même qui sciait ces bois-là, il faisait tout. Donc c'est de là qu'il a cherché. Pour chercher le bois, il allait loin vers Gongué. Là-bas, il allait vers aussi l'est du pays qui était frontalier au Nigeria ici. Et bon, après ça, il a commencé par aller aussi à Gongué, sur le fleuve là-bas. C'est de là-bas, il est parti chercher son bois de travail avec un piroguier qu'il a conduit. Et je pense qu'arrivé là-bas, chose incroyable. Il y avait, comme je vous dis, il y avait éclipse soleil dans le temps, et il est resté là-bas pendant tout le temps. Il a fait 3 mois sur ce fleuve, dans cette brousse-là. Celui qui avait conduit le piroguier a fui, parce que lui, il a volé sa friture que l'homme avait amené. Il savait qu'il allait faire au moins quelques jours, ou bien peut-être ayant faim, lui, il a volé sa friture, et lui, il avait eu le mot de ventre chronique. Et cet homme était revenu, il a vu qu'est-ce qui se passe, et bon, chaque fois, il a prié, c'est rapidement là, ce mal-là est calmé. Et l'homme a compris que cet homme-là n'est pas un homme simple, mais c'est un homme bizarre. Lui, il a dit ça là. Moi, je vais fuir, je ne vais pas suivre cet homme-là. Il n'est pas l'homme simple. Alors, c'est comme ça, lui, il a fui, il a laissé là-bas et Ochofa, quand la brousse là-bas, or, il fallait traverser le fleuve Ouémé pour être jusque là-bas. Donc, je suis resté là-bas pendant tout le temps, pendant tous les 3 mois qu'il a fait dans la brousse. Et il ne mangeait rien, sauf que c'était, comme vous avez entendu, c'est le miel. Et l'homme là ne sortait pas sans Bible. Donc il était toujours sans Bible, il n'a pas prié. Et de là, il a prié, il priait toujours. Et c'est là où il est revenu avec une force qu'on ne peut pas aujourd'hui comparer. Il est revenu au pays, il est revenu à Porto-Novo en 1947, quand les gens l'ont vu, tout ébouriffé, les cheveux ébouriffés, tout est devenu n'importe quoi. Ça, vous voyez, quelqu'un qui a fait 3 mois sans se laver, sans rien, cheveux, vous voyez ça, donc il est devenu comme un fou, et arrivé à la frontière, à Gongué là-bas, le premier qu'il avait rencontré, Youssouf, il a prié pour celui-là, il était malade dans le temps, il a rencontré son ami, il dit, viens ici, il y a un cas ici, un cas de maladie ici. Arrivé dans la maison, là, il a prié, il a commencé par ressusciter beaucoup de morts. Il a commencé par faire des miracles, les gens n'ont pas encore cru, parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est pas un fou, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Donc jusque là, il est revenu à Porto-Novo. C'est de là qu'il a commencé à travailler à Anticomé, il a commencé par là, avec ses amis. Donc, arrivé là, il a commencé à travailler. C'est de là où c'était sérieux. Les gens croyaient que c'est quoi, il y avait tout le monde dans sa maison à Anticomé, les gens, tout le monde dans sa maison. C'est quoi, qu'est-ce qu'il est venu? Donc, il priait, il faisait des révélations. Donc, tout était devenu miraculeux. Donc, c'est de là où il a commencé à travailler. Il a travaillé beaucoup, et c'est de là où l'église a commencé à grandir. Il a commencé par faire des miracles, donc ça a commencé par étonner beaucoup de charlatans, les vaudrons ont commencé par croire, pas dire ça c'est quoi ça. Donc là il a commencé à travailler, l'église a commencé et c'est comme ça que l'église est revenue à Parasmer, à Canévier. De là où il est revenu, il a quitté des Anticomé, ils sont venus à Canévier, là où on appelle aujourd'hui Padahomé, Porto-Novo, près de lycée Tofa, donc c'est de là où l'église a commencé par s'enraciner. Et il a commencé petitement, il travaillait, et quelqu'un malade,
je pense qu'il y avait satisfaction. Donc c'est de là où il a travaillé. Mais bizarrement encore, le Béninois, comme vous savez, les autorités aujourd'hui n'ont pas toujours cru. Donc c'est comme ça, en 1916, il était obligé de quitter le pays pour le Nigeria. Il travaillait, il a laissé le pays, il y avait la révolution qui était toute chose, une révolution terrible, qu'on ne peut même pas en parler, très fort. Quelle religion? On ne connaît pas la religion, on ne connaît rien, on ne connaît personne. Donc, Chauffard, il était obligé parce qu'il avait aguerri beaucoup de mots pour des gens proches du président. Il y a des choses que lui révélait à que les coups, personne ne voulait pas entendre ça de son oreille. Il dit, qui est si fort comme ça dans ce pays, qui peut voir la nuit de ce que lui fait, parce que l'autre, étant visionnaire que Dieu a donné, il voyait tout. Donc il a prévenu, il prévenait Kérékou pour des choses qui devaient arriver. Les missionnaires en 1977, ça a été déjà prédit par Chauffard dans le train, mais il dit que non, pas vrai, qu'il y a cet homme qui parle comme ça. Donc, c'est comme ça que les gens proches de Kérékou, de Chauffard lui ont dit attention, il y a quelque chose qui se passe là-bas parce que étant une grande personnalité aussi en tant que homme de Dieu, et il avait des gens aussi proches de Kérékou qui l'ont informé attention. Kérékou a dit quelque chose comme toi, donc c'est comme ça l'homme-là, il a quitté le pays et il est parti pour le Nigeria. Le Nigeria maintenant, il a fait tout son temps, comme vous avez vu, tout son temps. De 1976, il a fait tout son temps jusqu'en 1985. C'est de là où il a rendu l'âme. Et je vous dis, le jour où il rendait l'âme, Kérékou était encore au pouvoir. Il a voulu encore ramener encore ce corps. Il a tout fait. Celui qui était au pouvoir au Nigeria s'est opposé parce qu'il a laissé un don pour le Nigeria. Le Nigeria a aimé plus Chauffard plus que même le Bénin. Le Nigeria l'a trop accueilli. Donc l'homme là était bien assis là-bas, et puis là-bas c'était sa maman, il est resté là-bas, donc les gens n'ont pas voulu laisser le corps, il a été inhumé à Imeko. Les blancs, le blanc est chercheur, il cherche, est-ce qu'il a trouvé le fond de cette église? Non. Ils ont cherché à connaître qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a révélation, qu'est-ce qu'il y a visionnaire, qu'est-ce qu'ils disent, ils ont cherché à connaître le fond, ils n'ont pas pu. Je me rappelle, Jean-Paul II a laissé une branche au Nigeria pour rester là pendant tout le temps, pour s'enquêter, savoir ce qui se passe autour de Kérékou quand il était venu en 1982. Et Jean-Paul était à Cotonou, il a quitté là, il dit, bon, il va chercher à aller voir au Chauffard. Kérékou était toujours au pouvoir, et directement ils sont débarqués par Igolo, ils sont allés au Nigeria pour aller rendre visite au Chauffard. Quand Jean-Paul II était arrivé là-bas, mais ce n'était pas l'histoire, c'est encore déjà bien, il y a debout, dans l'église, dans le temps, quand il est parti là-bas, quand il a salué, l'esprit a secoué, il était aussi mis en extase. C'était sérieux, Jean-Paul II, il disait quoi? Donc c'est ça, c'est magique, c'est ça, toi reste ici pour savoir de quoi il s'agit. Mais négativement, elle est restée là, la dame est restée là pendant tout le temps, mais après elle-même est devenue visionnaire. Donc aujourd'hui, je pense que l'église est devenue mondiale. Mondiale aujourd'hui, ça étonne tout le monde. Comment un petit Africain, un Béninois comme moi, un peu pas de là, à côté ici, de Porto-Novo, donc vous voyez, son enfance est restée tout le temps à Porto-Novo. Comment il a pu avoir ça? Il a acquis quoi? Bon, ça étonne tout le monde. Donc ça veut dire que malgré sa mort, aujourd'hui l'église demeure encore plus forte. La force demeure encore éternelle. Sauf que ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre, ne peuvent pas entendre, ne pas entendre. Mais ils savent que l'église est une église vraiment très puissante. Et je vous dis, celui qui croit dans Boé n'a pas de problème. Donc ça veut dire que c'est une fortune que Dieu a donnée au Bénin. Et les gens ont tendance à mépriser cette église. Je regrette beaucoup. C'est une fortune intarissable. Mais sauf que le Béninois ne connaît pas la valeur de cette église qu'on nous a donnée. Ne connaît pas cette valeur. Sinon, les autorités doivent nous faire plus davantage. Quand on a fait une partie, c'est qu'aujourd'hui, il a pavé notre siège de pèlerinage à ses mains. À voir comment l'église évolue dans tout le monde entier. Il faut aller au Côte d'Ivoire. Déjà, c'est pire. Là-bas, le Nigeria, si tu es en Soudan, au Nigeria, on te respecte comme un roi. C'est-à-dire, il faut respecter cette église. C'est une église, c'est un don de Dieu que Dieu a donné au Bénin. Et ça ne va jamais finir. L'église est née au Bénin. N'importe qui entre dedans, on ne donne rien à personne.
Il n'y a pas, je ne sais pas comment vous le dites là, il n'y a pas de talisman à donner à quelqu'un. Il n'y a que de l'eau, de la bougie, le parfum que nous on utilise. Oui, Oshofa a fait 38 ans de travaux sacerdotaux. Ça, c'est déjà important. 38 ans dans la vie de quelqu'un, c'est pas facile. Et aujourd'hui, il a été rappelé à Dieu depuis aussi 38 ans. Donc ça, quand nous voyons ça, quand nous voyons le temps qu'il a fait, ce n'est pas facile. Et Dieu sait que déjà avec 38 ans de travaux spirituels, il a rappelé, et c'est pourquoi il a fait. Les jeunes béninois, donc on savoir que l'église là est pour eux. C'est un don de Dieu que Dieu leur a donné. Et qu'il fasse, et qu'il soit, qu'il travaille, qu'il se respecte d'abord. Mais aujourd'hui, qu'il fasse attention à l'argent. Moi, je viens sur l'argent. L'argent, là, il n'a qu'à faire attention. L'argent, c'est une matière. On n'en met ça à nulle part. On va laisser. Mais il n'a qu'à penser que savoir que après le départ, c'est ceux qui sont semés qui vont récolter. Donc il faut que les jeunes là pensent aujourd'hui que ça là, c'est leur église.